Bonjour, aujourd'hui on va faire une application de budget des investissements. Les critères de choix des investissements, donc l'application numéro 2. Prenons, on a l'exemple, donc montant d'investissement égal à 550 000 dirhams. Donc on va déterminer le résultat avant impôt. On a la durée d'investissement égale à 5 ans. On a les dotations 160 000. Donc, une information concernant la détermination de résultats. Les résultats avant IS pour le projet des 5 ans successifs forment une suite arithmétique croissante. Deux premiers termes égale à 60 000 dirhams et deux raisons égale à 20 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une suite arithmétique? Mutataliya, hisabiya. Donc, suite arithmétique. Une suite est dite arithmétique pour tout entier, pour tout n entier naturel, on a un plus 1 égale à un plus r. C'est la raison. Donc, un plus 1 égale à un plus r. R, dans cet exemple, égale à 20 000 dirhams. Donc, un plus 1, le résultat avant impôt de la deuxième année égale le résultat de la première année plus R, la raison égale à 20 000 dirhams. Donc, la première année égale à 60 000 dirhams, plus 20 000 dirhams égale à 80 000 dirhams. 80 000 dirhams, c'est le résultat avant impôt de la deuxième année. Donc, 80 000 dirhams plus 20 000 dirhams égale à 100 000 dirhams, c'est le résultat avant impôt de la troisième année. Donc, le résultat forme une suite arithmétique croissante de raisons égale à 20 000 dirhams. La première année, 60 000 dirhams. 60 000 dirhams plus 20 000 dirhams égale à 80 000 dirhams pour la deuxième année. 80 000 dirhams plus 20 000 dirhams égale à 100 000 dirhams pour la troisième année et ainsi de suite. Concernant suite géométrique, donc suite est dite géométrique s'il existe un nombre réel culant. D'accord? Tel que un plus 1 égale à culant fois un. Le réel culant s'appelle la raison. C'est l'exemple numéro 1. On a traité un petit exemple où on a déterminé les résultats avant IS selon une suite géométrique. Donc, on a une information sur le taux de l'IS égal à 35%. Donc, la question, c'est la détermination de la CAF, la vanne, l'IP et le tir. Commençons par la CAF. Donc, comme on a déjà dit, le résultat avant impôt forme une suite arithmétique à raison de 20 000 dirhams. Donc, première année, 60 000 dirhams, plus 20 000 dirhams, 80 000 dirhams, plus 20 000 dirhams, 100 000 dirhams, plus 20 égale à 140 000 dirhams. On va déterminer l'impôt, c'est 35%. On va prendre le résultat avant impôt fois 35%, c'est 21 000 dirhams. Donc, le résultat net, c'est la différence entre le résultat avant impôt et l'impôt sur le résultat. On va ajouter... C'est la détermination de la CAF par la méthode additive. C'est pour ça qu'on va ajouter les dotations pour trouver la CAF, ou bien les cash flows, ou bien les flux nets de trésorerie. C'est le même principe qu'on va appliquer sur les 5 ans. Donc 80 000 dirhams moins l'impôt sur le résultat. On va trouver le résultat net, plus les dotations pour trouver la CAF. La deuxième des choses, c'est la détermination de la valeur de la vanne. D'accord? La vanne, c'est la différence entre les cash flows actualisés moins l'investissement ou bien le capital investi. D'accord? C'est la somme des cash flows actualisés. Donc, on va multiplier le cash flow fois 1,1, c'est le taux d'actualisation tant que le taux égale à 10%, donc c'est 0,1 fois 1,1 puissance normalement moins n. Donc, moins l'investissement de base. C'est-à-dire, on va prendre les données qu'on a déjà trouvées. C'est le cash flow. Donc, les cash flows de la première année fois 1,1 puissance moins 1, plus cash flow de la deuxième année fois 1,1 puissance moins 2. Cash flow de la troisième année puissance moins 3.
cash flow de la quatrième année fois 1,1 puissance moins 4. Et la cinquième année, le cash flow de la cinquième année fois 1,1 puissance moins 5 moins le capital investi égal à 550 000 dirhams. On a trouvé que la somme des cash flows actualisés égale à 843 569,99 moins la valeur de base investi ou bien le capital investi égale à 550 000. Donc la vanne qui est la différence entre le cash flow, la somme des cash flows actualisés moins le capital investi égale à 293 567. Donc la vanne est positive, le projet est rentable. Maintenant l'IP ou bien l'indice de profitabilité. Donc l'indice de profitabilité, donc pour déterminer l'indice de profitabilité, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est le quotient, c'est un quotient. Et le quotient de la somme des cash flows actualisés par le montant de capital investi. Donc c'est la somme des cash flows actualisés ou bien des CAF ou bien le flux de trésorerie actualisé sur le capital investi. On a trouvé 1,53 dirhams. Donc c'est l'indice de profitabilité. Tant que l'indice ou bien oui, cet indice est positif, donc plus que 1, le projet est rentable. Donc la réalisation de cet investissement consiste à recevoir 1,53 dirhams par 1 dirham décaissé. C'est-à-dire pour chaque dirham investi, rapporte une prime de 0,53 dirhams. L'opération est donc avantageuse et l'indice de profitabilité mesure cet avantage. Donc le projet est rentable tant que l'indice est positif. Maintenant, on va déterminer le tir. Le tir, c'est un taux. Le tir, c'est un taux de rentabilité. Donc, on va le considérer comme I. C'est un taux donné par l'équation suivante. Donc, la somme des cash flows actualisés, donc prenons en considération ce taux de rentabilité, va être égal à l'investissement de base. C'est le taux d'actualisation pour lequel la vanne est nulle. La vanne est nulle. Comme on a déjà traité, donc pour obtenir le tir, on va faire le tâtonnement, on va faire des essais, des taux. Donc, on a trouvé que la vanne est positive. Donc, pour diminuer la valeur de la vanne jusqu'au 0, il faut augmenter le taux. On a le taux égal à 10%, donc on va augmenter le taux pour diminuer la valeur de la vanne. La meilleure solution, c'est l'interpolation linéaire. Donc on va faire l'interpolation linéaire où on va mettre deux valeurs voisines de signes opposés pour trouver la vanne au signe opposé, c'est-à-dire une valeur positive et une valeur négative pour trouver le tir qui représente ou bien le tir pour lequel la vanne est nulle. Donc le schéma, donc j'ai utilisé 20% mais j'ai trouvé que la vanne est toujours positive, c'est pour ça j'ai choisi le taux de 40%. Donc comme on a comme information, le taux interne égale à 10%. On a trouvé que la vanne égale à 293 567. Pour le tir qui correspond à la vanne égale à 0. Donc pour I, ou bien l'intérêt, ou bien le taux d'intérêt égale à 40%, j'ai trouvé que la vanne égale à moins 109 073,9. Par interpolation linéaire, c'est-à-dire on va mettre le tir moins 10 sur 40 moins 10 égale 0 en face. Donc tir moins 10 sur 40 moins 10 égale 0 moins. Donc 293 567 sur moins 109 073,9 moins 293 567. Si on veut calculer, on va déterminer la valeur du quotient fois
la différence 30, 40 moins 10 égale à 30, donc la différence, le calcul de quotient, fois 30 plus 10 égale à le tiers. Le tiers, on a trouvé que la valeur est égale à 31,87. Donc, pour qu'un projet d'investissement soit rentable, il faut que son taux interne de rentabilité soit supérieur au taux d'actualisation. Donc, le tir est supérieur au taux d'actualisation. Le taux d'actualisation égale à 10%, alors que le tir égale à 31,87. Donc, le projet d'investissement est d'autant plus intéressant que son taux interne de rentabilité est élevé. Veut dire que le projet est rentable. Donc, merci pour votre attention.